Aujourd'hui, mercredi 17 mai 2017, Édouard Philippe, nouveau Premier ministre de la France, annoncera la formation de son gouvernement. Peu le connaissent, aussi pour en savoir plus sur cet homme, découvrez-le au travers d'une émission réalisée en janvier 2018 dans le cadre des 24 heures chrono de l'International. Mais l'idée, c'était initialement de favoriser le développement économique et notamment de profiter de la présence forte de Total dans la zone industrielle portuaire du Havre pour dupliquer un équipement industriel à Dalian. Ce qui a été fait dans de bonnes conditions et ce qui a permis au jumelage de se lancer dans une forme de confiance et de pérennité. Donc le lancement est d'abord industriel. Enfin, rapidement industriel, absolument. Et aujourd'hui, il s'est diversifié et il est assez actif. Moi, je ne parle pas le chinois, ce qui est évidemment un problème pour parler avec mes interlocuteurs. Mais un de mes amis qui était diplomate, qui est toujours diplomate, qui lui parle couramment le chinois, m'avait dit il y a 10-12 ans, quand on ne parle pas le chinois, la meilleure chose à faire, c'est de revenir. Et c'est de revenir tous les ans, et de tous les ans exprimer son intérêt, parce que les Chinois sont sensibles à ça, et au fur et à mesure que tu reviendras, tu les verras s'ouvrir et tu les verras te parler différemment. Et donc depuis 10 ans, vous astreignez à cette logique et ça marche. Au moins 3 jours en Chine et au moins 3 jours à Dalian tous les ans, ce qui permet d'abord de voir l'évolution fantastique de la ville, et puis ce qui permet, dans un pays où ça compte beaucoup, de créer des liens. Alors là-bas on dit des liens d'amitié, moi je dirais des liens de confiance, et des liens de confiance permettent ensuite d'envisager des partenariats qu'on n'aurait pas imaginés spontanément. On a aujourd'hui au Havre des partenariats entre des lycées, avec des échanges de lycéens, ce qui n'est pas si simple. C'est pas simple. On a des échanges universitaires qui se passent dans de bonnes conditions. On a des échanges culturels avec des échanges d'expositions créés par les musées. On a des échanges hospitaliers. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur www.asie21.tv.